La friendzone, c'est bien le cauchemar de tout homme. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es en plein dedans ou que tu l'as déjà été par le passé. Et là, tu es perdu. Tu te sens noyé dedans et tu ne sais plus comment faire pour remonter à la surface. Tu es à l'affût d'une solution miracle qui pourrait enfin te sortir de cet enfer. Tu consommes des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube à la recherche d'une recette magique qui pourrait enfin ouvrir les yeux à ta dulcinée. La recette qui pourrait lui faire comprendre à quel point elle a été aveugle, à quel point elle a été stupide de ne pas s'être rendu compte que tu es l'homme dont elle a besoin. Et d'ailleurs, les vendeurs de recettes ne manquent pas. Mais je vais te décevoir mon pote parce que je n'en fais pas partie. Tu me connais depuis un moment maintenant et tu sais que je ne suis pas là pour te vendre de faux espoirs. Je ne suis pas ton vendeur de rêves. Je suis là pour te décrire la dure réalité des choses et t'aider à la dépasser. Donc si tu recherches une recette magique pour sortir de la friendzone, alors désolé de te le dire mon pote, tu n'es pas au bon endroit. Je t'invite à regarder dans les suggestions de vidéos à côté, tu trouveras sûrement un vendeur de rêves pour t'en servir. Par contre, si tu recherches, si tu veux connaître des vérités à ce sujet, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant que j'ai toute ton attention, permets-moi de te révéler la vérité que tu ne vas pas aimer entendre. Mon pote, l'autoroute qui mène de la friendzone jusqu'au lit d'une femme n'a pas encore été construite et ce projet ne verra jamais le jour. Et si tu n'y crois pas maintenant, ce n'est pas grave. On a encore 15 minutes devant nous. D'ici la fin de la vidéo, tu auras tout compris. Mais avant d'entrer dans les détails du sujet, il me paraît important de te définir le but de cette vidéo. Parce que oui, tu l'as compris, je ne vais pas t'expliquer, je ne vais pas te montrer comment sortir de la friendzone. Mais je vais plutôt te montrer comment ne jamais finir dedans. Voyons donc d'abord pourquoi une femme qui t'a friendzone ne finira quasiment jamais dans ton lit. Ce qui se passe généralement, c'est qu'un homme qui reste neutre dans ses interactions avec une femme finit inéluctablement dans sa friendzone. Disons que tu rencontres une femme qui n'est ni intéressée ni désintéressée par toi pour l'instant. Elle n'a pas encore tranché au niveau de son intérêt pour toi. Elle est encore neutre. Et comme je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le rejet en séduction, une femme ne reste pas neutre très longtemps. Au bout d'un moment, elle se polarise forcément. Elle se place sur la case désintéressée ou la case intéressée. Et voici donc le schéma que suit inlassablement le mâle bêta ou le nice guy. Étant donné qu'il est plus motivé par l'idée de ne pas être rejeté que par l'expression honnête de son désir, il va tout simplement tout faire pour éviter de froisser cette fille. Il va tout simplement tout faire pour éviter de lui déplaire. Parce que, rappelons-le, sa plus grande peur est d'être rejeté ou de ne pas avoir l'approbation d'une femme. Il tente donc à tout prix de ne pas faire de vagues. Il lui dit tout ce qu'il croit qu'elle veut entendre. Ne tente ni blague ni taquinerie parce que ça peut foirer. Il n'exprime pas non plus pleinement sa personnalité parce qu'il ne sait pas si sa personnalité va plaire ou pas à cette fille. Et puis finalement, en ne communiquant pas son désir, il ne crée aucune tension sexuelle. Et si tu as bien suivi mes précédentes vidéos, tu sais qu'une femme dans ces conditions se penche naturellement et automatiquement vers la case désintéressée. Elle ne voit plus ce gars comme un potentiel partenaire sexuel ou amoureux. Seulement voilà, il est tout de même gentil, elle a limite pitié de lui et se dit qu'il pourrait faire un bon petit pote. Et là, le nice guy, sans s'en apercevoir, a déjà mis les doigts dans l'engrenage. Alors elle commence à s'ouvrir plus à lui, à être de plus en plus proche, parce que de toute façon, il est inoffensif et est prêt à écouter ses histoires sans fin et à dire oui à tous ses caprices. Le nice guy, ne comprenant rien à la psychologie du désir féminin, est fou de joie. Il pense qu'il est sur la bonne voie. Il se dit qu'elle s'ouvre à lui et qu'ils sont de plus en plus proches. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle se jette dans ses bras. Fier de cette évolution, il va encore plus loin dans sa connerie. Il continue de la mettre sur un piédestal. Il continue de se montrer toujours disponible pour elle. Il n'hésite pas à reléguer au second plan sa vie et ses occupations pour passer le maximum de temps avec elle. Sauf que mon pote, laisse-moi être clair sur un point. Une femme n'est pas dupe. La plupart du temps, elle sait que tu meurs d'envie d'elle, mais que tu n'oses tout simplement pas le communiquer. Elle sait que les histoires qu'elle te raconte à propos de son week-end avec mamie sont chiantes, mais que tu les écoutes pour lui faire plaisir. Elle sait que si tu es tout le temps disponible pour elle, c'est parce que tu n'as rien d'autre à foutre de ta vie et que tu n'as pas d'autres options avec d'autres femmes. Elle sait que lorsque tu la complimentes alors qu'elle ne l'a pas mérité, c'est parce que tu lui dis ce qu'elle veut entendre
et que tu n'arrives pas à exprimer pleinement ta personnalité. Enfin, elle sait que si tu es tout le temps gentil, c'est parce que tu n'as pas d'autre choix que d'être gentil et que tu es horrifié à l'idée de la perdre. Alors j'aimerais te poser une question, mon pote. Crois-tu honnêtement que c'est le genre de comportement qui attire les femmes? Alors je suis conscient que mes paroles sont un peu crues, mais c'est parce que j'ai envie de t'ouvrir les yeux. Et soyons clairs, ce n'est pas la faute de la fille en question ou des femmes en général si le nice guy se retrouve toujours dans la friend zone. Il se met tout seul dedans. Et cela me surprendra toujours quand je lis dans des commentaires ou ailleurs les gars qui sont en train de se plaindre que les femmes choisissent toujours les mauvais gars. Arrêtez les gars, c'est pitoyable. Déjà, ça c'est la raison. Déjà, ça c'est une raison pourquoi les femmes choisissent toujours les mauvais gars et ne vous choisissent pas vous. Vous êtes tout le temps en train de vous plaindre de ça. Ça déjà, vous êtes dans la victimisation. Et ça, ce n'est pas masculin. Déjà, commencez par arrêter de vous victimiser tout le temps, de dire que c'est la faute des femmes, de dire ce genre de choses. Ça déjà, c'est un comportement anti-masculin. Alors, le problème aussi, c'est que ces gars ne se remettent jamais en question. Ils refont toujours les mêmes erreurs et sont tout le temps étonnés que les femmes ne les choisissent pas ou que les femmes choisissent les mauvais gars. C'est bien Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Mon pote, laisse-moi te dire une chose. Si tu traites une femme comme une star, ne sois pas surpris si elle te traite comme un fan en retour. Tu la mets sur un piédestal, tu ne t'imposes pas, tu ne t'affirmes pas, tu n'oses pas dire non, tu n'exprimes pas honnêtement ta personnalité, ton désir et tes opinions et tu t'étonnes à la fin qu'elle ne te voit pas comme un homme de grande valeur lorsque tu n'affirmes pas tout ce qui fait de toi un homme, tout ce qui fait ta masculinité, ne t'étonne pas qu'elle puisse perdre toute attirance sexuelle pour toi. L'attirance naît de la tension sexuelle. Et il n'y a point de tension sexuelle sans cette polarité entre le masculin et le féminin. Il faut que tu puisses exprimer toute ta masculinité pour qu'elle puisse faire de même avec sa féminité. Et tu l'as compris, tu ne peux pas passer de la friend zone au lit d'une femme pour deux raisons toutes simples. Premièrement, comme on l'a vu, le désir est mort. La tension sexuelle est morte. Et tu n'es plus du tout un homme attirant pour elle, puisque tu n'es pas aligné avec ta masculinité. À ses yeux, tu es de loin un homme bêta. Et pour changer l'image que s'est forgée une personne de toi, c'est un véritable parcours du combattant. Et ce qui va se passer lorsque, par exemple, on va dire que tu as compris ton erreur et que tu veux rectifier le tir, c'est que tu vas t'enfoncer encore plus. Imaginons que tu essaies de changer cette image de bêta ou cette image de nice guy à ses yeux. Eh bien, ça va juste être bizarre. Ça ne va pas être naturel et ça se verra que ce n'est pas naturel. Ça se verra que tu essaies de lui prouver quelque chose. Et on retombe, encore une fois, dans un comportement de bêta. Deuxième raison, c'est le cas assez rare où cette fille ne savait pas que tu voulais quelque chose de plus que de l'amitié. Bizarrement, elle pensait que toi aussi tu n'étais pas forcément intéressé par elle et que vous étiez simplement amis. Lorsque d'un coup, après tant de temps, tu changes de comportement vis-à-vis d'elle, ce n'est pas naturel. Lorsque d'un coup tu lui exprimes ton désir, etc., elle se dit « Donc ce gars, pendant tout ce temps, était intéressé par moi, mais n'osait pas passer à l'action. Ce gars passait tout son temps avec moi dans l'espoir qu'un jour il me séduise. Il était investi pendant tout ce temps. » Et on retombe encore une fois dans un comportement de pure bêta qui va la faire fuir. Maintenant qu'on a réglé ça, attaquons le cœur du sujet. Comment ne plus finir dans la friend zone d'une fille? Mais avant d'aller plus loin, mon pote, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu es un gars ambitieux, soucieux d'être un homme meilleur, de devenir la meilleure version de lui-même et de décupler son potentiel de séduction, alors c'est ici que ça se passe. Je serai très honoré de te compter parmi nous. Et d'ailleurs, si tu as envie de te procurer mon livre, il est disponible sur Amazon, je t'ai mis le lien dans la description. Tu y découvriras des vérités qu'on t'avait jamais dites jusque-là, sur la psychologie féminine, sur la séduction, sur les relations hommes-femmes en général. Donc si tu as envie de prendre de l'avance sur tes concurrents, le livre, le lien est dans la description. Fermeture de la parenthèse, revenons-en donc à notre sujet. Cher ami, le seul moyen de ne pas finir dans une friend zone tient en deux mots. Être honnête. Mais tu te doutes bien que je ne vais pas m'arrêter là et que je vais approfondir la réflexion. Mais si tu dois retenir une seule chose, c'est bien ça. Sois honnête en ce qui concerne tes intentions, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou des autres. Un homme alpha est honnête. Il met un point d'honneur à ne pas trahir sa personne ou ses intentions.
Ça commence bien sûr par le fait qu'il est à l'aise et fier d'être qui il est. Il ne ressent donc pas le besoin de masquer son jeu ou de jouer un rôle pour séduire. Alors mon pote, si une femme te plaît, sois honnête vis-à-vis de ton désir et de tes intentions. Et agis comme un homme. Invite-la à boire un café, embrasse-la au bout du premier ou du deuxième rendez-vous max. Et si au bout du troisième rendez-vous, il ne s'est toujours rien passé, qu'elle te parle encore chinois, next-la. Point. Arrête de te compliquer la vie. Croisant mon expérience, si au bout de 3 rendez-vous, après plus de 3 rendez-vous, il ne s'est toujours rien passé, alors il ne se passera rien avec cette fille. Tu es simplement son dealer de validation gratuite. Et ne fais jamais de consensus en ce qui concerne tes intentions. C'est une attitude de bêta qui manque d'opportunité. Exemple, si elle te plaît et tu sais ce que tu veux avec elle, alors arrête d'accepter des choses qui trahissent tes intentions. Arrête de lui parler des heures par message au lieu de l'inviter à vous voir. Arrête de faire semblant de t'intéresser à ces histoires débiles de drama queen. Arrête de faire semblant tout simplement. Arrête de jouer un rôle. Parce que je sais ce que tu te dis. Tu veux tellement la voir que tu te dis, bon, c'est pas grave. Je vais prendre sur moi et jouer le rôle de son pote, me montrer attentionné, etc. pour arriver à mes fins. Sauf que, bien évidemment, ça ne marche pas comme ça. Tout ce que tu vas réussir, c'est de lui faire gagner une nouvelle copine. Les femmes respectent les hommes alpha parce que eux ne font pas de consensus. Ils les rencontrent, sont assez directs, expriment pleinement leur personnalité, polarisent l'intérêt des femmes et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas au bout de 3 rendez-vous, ils s'arrêtent là. Et ça a le mérite d'être honnête. Le message est clair. Tu me plais, je suis clair au niveau de mes intentions avec toi. Donc si tu es intéressé, c'est parfait, tant mieux pour nous. Sinon, non merci, je n'ai pas l'ambition d'être ta copine ou ton nouveau toutou. Clair, net et précis. Et les femmes respectent ces hommes-là parce qu'ils sont honnêtes. Ils ne veulent pas se voiler la face ou se mentir à eux-mêmes. Ils posent leurs conditions et se permettent le luxe d'être exigeants. Voici ce que je veux, es-tu intéressé ou pas? Point. Et c'est toute la différence avec le nice guy qui, lui, a tellement envie de plaire qu'il est terrifié à l'idée d'essuyer un refus. Il est donc prêt à occuper le poste de copine de service tant que ça lui permet de continuer d'espérer. Mon pote, adopte le mindset de l'homme alpha et tu ne seras jamais en friend zone. Tout simplement parce que tu n'accepteras pas les termes du contrat. Agis et pense toujours comme un alpha. L'alpha est celui qui a le choix, qui n'est pas enclavé par le manque d'opportunités. Le nice guy est gentil parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'être gentil. Sa gentillesse n'est pas une vertu, mais une nécessité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'être gentil dans ce contexte? C'est tout simplement dire oui à presque tout. Or, le but, tu le comprends, n'est pas d'être gentil ou méchant. Le but est d'être juste et aligné avec ses principes et ses valeurs. Or, le mâle bêta ne peut pas se permettre ceci parce qu'il est bloqué dans son mindset. Il est bloqué par l'envie de plaire à tout prix. Il est bloqué par sa peur d'être rejeté. Il doit donc tout faire pour plaire à cette fille. Ce qui signifie souvent sacrifier sa personne hypocritement pour arriver à ses fins. Mon pote, est-ce que tu as compris maintenant comment ne plus tomber dans la friend zone? C'est simple. Pour te faire un petit résumé, et comme je te l'explique au fil de mes vidéos, exprime pleinement et honnêtement ta personnalité. Exprime pleinement ta masculinité. Sois fier d'être qui tu es sans non plus tomber dans le piège de l'arrogance et sois clair dans la communication de tes intentions. Ne fais jamais de compromis concernant ce que tu désires réellement. Agis en homme tout simplement. Un homme n'essaie pas de maquiller son désir en amitié sournoisement pour arriver à ses fins. Ça ne fait que tuer toute ta masculinité. Sois honnête à tous les niveaux d'ailleurs. Sois fier de tes parents, de ta famille, de tes origines, de ton pays, de ta personne, de ton côté bizarre, etc. Sois fier et assume tout ce qui fait ta personne. C'est ce qui te rendra encore plus attirant. Je te dis ça parce que j'ai repensé à une petite histoire que m'a racontée une amie polonaise. Alors cette fille me parle d'un gars qu'elle avait côtoyé pendant 2 mois lorsqu'elle était aux Pays-Bas. Et en fait, ce gars avait des origines, il était originaire d'Afghanistan. Mais au début, elle ne le savait pas. Et lui, par contre, elle voyait qu'il n'était pas à 100% néerlandais. Et elle voyait qu'il avait des origines. Et elle lui posait souvent la question. Mais lui était comme gêné de parler de ses origines ou de dire qu'il est originaire de quelque part. Donc il niait à chaque fois. Il se cachait, il masquait ça. Jusqu'à ce qu'un jour,
elle le remarque, elle voit ça sur sa carte d'identité lorsqu'elle l'accompagne par hasard à sa banque. Et là, il lui dit oui, effectivement, je suis originaire d'Afghanistan, blablabla. Alors pourquoi cette fille me raconte ça? C'est parce qu'après ce qui s'est passé, cet homme a perdu beaucoup de valeur à ses yeux. Alors ça peut paraître anodin, mais les femmes accordent beaucoup d'importance à ça. Est-ce que tu assumes complètement qui tu es? Et finalement, pourquoi avoir honte de ses origines? Même si tu n'as plus beaucoup de liens avec ton pays d'origine, tu dois être fier de tes racines. Ou du moins ne pas avoir honte de dire que tu es originaire de là-bas si on te le demande. Bref, je te le répète, plus tu t'assumes complètement, plus tu seras attirant aux yeux des femmes. Alors mon pote, assume ton désir et tu ne seras jamais en friend zone. Assume tes origines et tu ne perdras jamais de la valeur aux yeux du monde. Assume ta personnalité et tu seras charismatique. Assume pleinement qui tu es et tu gagneras le respect à tout jamais. Ah oui, j'allais oublier, si tu es dans une friend zone actuellement, alors adopte le mindset de l'homme alpha et coupe les ponts avec cette fille. Ce sera un acte de grande honnêteté de ta part, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de cette fille en question. Il y a d'autres femmes qui seraient ravies de te connaître et qui succomberaient à ton charme si tu exprimes ta personnalité sans gêne. Élimine ces réflexes de bêta que je t'ai décrits dans cette vidéo, adopte le mindset de l'homme alpha et je te garantis que la friend zone ne sera bientôt qu'un lointain souvenir pour toi. Mon pote, n'hésite pas à bombarder les pouces bleus si cette vidéo t'a plu et si tu as envie que mon message atteigne plus de monde. Sur ce, je te dis à très bientôt. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!